La princesse Shima bint Nasser, petite fille du souverain de Dubaï et du roi de Bahreïn, est soudainement sortie de l'ombre et a secoué tout l'Orient. Elle n'a que 15 ans, mais on parle déjà plus d'elle que des princesses adultes. Sa vie semble être un conte de fées à première vue, mais ne vous hâtez pas d'envier cette jeune fille. Comment vit réellement l'héritière d'une fortune de plusieurs milliards? Qui sont ses parents? Et pourquoi l'éducation de Shima ressemble-t-elle davantage à la préparation d'un guerrier? Quel destin l'attend? Et pourquoi, dans les coulisses des palais, les rumeurs sur son possible mariage qui pourrait influencer le destin de toute une région se font-elles de plus en plus fortes? La vérité sur l'avenir de la princesse Shima pourrait s'avérer bien plus complexe qu'il n'y paraît. La princesse Shima est née dans une famille qui unit les deux dynasties les plus puissantes du Golfe Persique. L'un de ses grands-pères est le souverain de Dubaï, le cheikh Mohammed, l'homme qui a transformé le désert en un centre mondial du futur. Son deuxième grand-père est le roi de Bahreïn, Ahmad, un monarque qui, depuis des décennies, maintient le pouvoir à l'épicentre d'un Orient tumultueux. En 2026, alors que la confrontation entre les États-Unis et l'Iran est entrée dans une phase ouverte et que des frappes sur les bases américaines secouent la région, c'est la volonté du roi Ahmad qui préserve le minuscule Bahreïn du chaos. Ici, les femmes de la famille régnante restent traditionnellement dans l'ombre et leurs apparitions publiques sont rares. Dès sa naissance, Shema s'est retrouvée au carrefour de ces deux mondes. Mais déjà, des rumeurs circulent autour de son nom qui pourraient changer tout son destin. Son père, le prince Nasser Ben Hamad, n'est pas l'héritier du trône, mais il est le membre le plus reconnaissable et le plus médiatisé de la famille royale. Il commande la garde royale, est un athlète et participe à des compétitions internationales. La mère de la princesse est Sheikha bint Mohammed Al Maktoum, fille du souverain de Dubaï et de son épouse principale, Hind. À l'âge de 17 ans, elle a contracté une union officielle. C'était un mariage dynastique avantageux qui a renforcé les relations entre les deux familles royales. Shima fut leur premier enfant. Plus tard, 4 fils sont nés dans la famille. Dans une maison où le père vit selon une discipline militaire, la jeune fille a été traitée d'égal à égal avec les hommes dès son enfance. Elle n'a pas été élevée comme une princesse délicate. Au contraire, on l'a préparée au leadership, bien que la raison soit peut-être bien plus sérieuse que le simple caractère de son père. À Bahreïn, on se souvient encore de la fuite scandaleuse de la princesse Meriam avec un marine américain qui a failli tourner au scandale international. Pour la famille régnante Al-Khalifa, ce fut une leçon pour les décennies à venir. C'est peut-être pour cette raison que le père de Shima, le prince Nasser, a décidé que sa fille grandirait selon d'autres règles. Et c'est précisément à ce moment que, dans les coulisses, on a commencé à parler d'un mariage qui pourrait devenir le principal accord politique de la décennie. Aujourd'hui, Shima a presque 16 ans, et pour une princesse orientale, c'est l'âge de devenir adulte. Sa mère a assumé son statut d'épouse à 17 ans, et 1 an plus tard, Shima elle-même venait au monde. Mais à mesure que leur fille grandit, les questions sur son avenir se font de plus en plus pressantes. Le chemin habituel pour les familles régnantes du Golfe ne l'attend-il pas? Un mariage précoce? Peut-être même avec un cousin? De telles unions sont considérées ici comme une pratique courante et aident à conserver l'influence et les actifs au sein de la famille. Il suffit de se souvenir du mariage de la fille du souverain de Dubaï, la princesse Mahara, une union qui semblait également logique, mais qui n'a duré que très peu de temps. Cependant, le statut de Shima est si élevé et son sang si noble que son mariage pourrait faire partie d'un jeu bien plus vaste. Dans les médias, on discute de plus en plus de la version selon laquelle elle pourrait à l'avenir lier son destin au prince saoudien Mohammed Ben Salmaneh. Auparavant,
des rumeurs similaires circulaient autour de la plus jeune fille du souverain de Dubaï, Jalila, avant qu'elle ne s'enfuit avec sa mère en Angleterre. Mais maintenant, c'est Shima qui est au centre de l'attention. Une telle union serait l'un des mouvements politiques les plus forts de ces dernières années. Pour Bahreïn, ce serait la protection et la stabilité sous l'aile d'un voisin puissant. Pour l'Arabie saoudite, une parenté directe avec la maison Al Maktoum par l'intermédiaire de la petite-fille du cheikh Mohammed. Aujourd'hui, Mohammed Ben Salman change activement le visage de son pays, le rendant plus ouvert et moderne. Dans le contexte de ces réformes, Shima pourrait devenir le visage du changement et briser définitivement le vieux stéréotype de la princesse orientale dont la place est uniquement dans l'ombre de son mari. Cependant, tous dans cette histoire ne sont pas prêts à accepter un tel avenir. Pendant des années, le prince Nasser a créé l'image d'un nouveau Bahreïn, sportif, fort et ouvert. C'est pourquoi Shima a été à ses côtés depuis sa plus tendre enfance. On ne la cachait pas au palais. Elle apparaissait constamment sur ses réseaux sociaux, accompagnant son père aux courses de chevaux et aux principaux tournois sportifs. Sous l'influence de son père, elle est habituée à une discipline stricte depuis l'enfance. Sa principale passion est le sport équestre. C'est une cavalière professionnelle qui participe, à égalité avec les adultes, à des courses d'endurance de 100 km dans le désert brûlant. Et cela exige une endurance et une force de volonté énormes. À Bahreïn, une coupe de course de chevaux a même été créée au nom de la Cheikha Shima. Il n'est pas exclu que Shima choisisse une carrière dans le sport de haut niveau, reléguant le mariage au second plan. Elle est déjà considérée comme l'une des cavalières les plus prometteuses de la région. Et sa volonté de gagner dans les courses de 100 km impressionne même les entraîneurs expérimentés. Étant donné que son père possède les meilleurs pur-sang arabes, un avenir olympique pour Shima ne devient qu'une question de choix personnel. Elle pourrait suivre les traces de sa tante, la princesse Meta, qui prouve depuis des décennies que le sport et l'indépendance peuvent être plus importants qu'un mariage traditionnel. Peut-être Shima deviendra-t-elle la prochaine de cette dynastie de femmes fortes à préférer l'or des championnats internationaux à une cage dorée dans un palais. En février 2026, la vie de Shima a définitivement cessé d'être une simple belle image sur les réseaux sociaux de son père. Elle a reçu sa première nomination officielle, devenant chef des initiatives de bénévolat de la Fondation Royale Humanitaire. Ce n'est pas seulement un titre honorifique. La princesse de 15 ans dirige déjà elle-même des réunions de travail et coordonne la préparation de projets d'envergure pour le mois sacré du Ramadan et les visites dans les hôpitaux pour soutenir les patients. Elle n'est plus seulement la petite fille d'un souverain, mais une dirigeante active qui prend de vraies décisions. Très récemment, Shima a assisté à un événement officiel de la Fondation. Son père, le prince Nasser, était à ses côtés et observait avec fierté sa fille faire ses premiers pas dans la haute politique. Bien que dans les familles royales, l'avenir appartienne rarement à la personne elle-même. Mais peu de gens savent que dans cette course à la liberté, Shima a une concurrente sérieuse au sein même de sa famille. La princesse se rend souvent à Dubaï, où la vie des monarques est beaucoup plus ouverte. Son grand-père, le cheikh Mohammed, partage régulièrement des photos de ses petits-enfants sur les réseaux sociaux. Parmi eux se trouve une autre petite fille, Fatima, également une star des réseaux sociaux, et leur vie se ressemble beaucoup. Les jeunes filles ne sont pas seulement unies par les liens du sang, mais aussi par des passions communes. Shima et Fatima pratiquent sérieusement l'équitation depuis l'enfance. Toutes deux ont leur propre coupe et des victoires dans des courses prestigieuses. Elles représentent une nouvelle génération de princesses qui reçoivent la meilleure éducation et n'ont pas peur d'être sous les feux des projecteurs. Il y a encore 20 ans, les femmes dans de nombreux pays d'Orient luttaient pour le simple droit de conduire une voiture. Mais aujourd'hui, elles occupent des postes de ministres et déterminent l'orientation du développement de leur pays. Nous assistons au début d'une grande ère de changement où les princesses ne veulent plus être de simples et belles parures. Elles sont prêtes à prendre le pouvoir en main
et à changer le monde. Mais dans de telles familles, la fin n'est presque jamais choisie par les princesses elles-mêmes. Et vous, que pensez-vous de la princesse Shima? Parviendra-t-elle à briser des traditions séculaires ou son destin est-il déjà scellé? Écrivez votre opinion dans les commentaires. Aimez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.